Flash d'information sur une télévision afghane aujourd'hui. Cette journaliste apparaît le visage entièrement voilé. Sonia Niazi a donc finalement cédé aux injonctions des talibans, bien malgré elle. Mais quand elle donne en coulisses une interview destinée au monde entier, elle choisit de montrer son visage. L'identité d'une femme ne doit pas lui être enlevée. Nous voulons que la société internationale entende notre voix et comprenne que les femmes en Afghanistan ne sont pas en sécurité. L'ordre est venu du ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui ne cesse de rogner les droits des femmes. Interdit d'aller au collège ou au lycée d'abord, interdit de sortir sans un voile intégral dans la rue ensuite, et depuis hier, pour les présentatrices télé, interdit de porter un voile couvrant seulement les cheveux. Plusieurs d'entre elles étaient entrées en résistance en apparaissant comme d'habitude hier. Les talibans ont immédiatement menacé leur patron. On nous a dit, vous êtes obligés de le faire. Vous devez le faire. Il n'y a pas d'autre option. En signe de solidarité, les hommes de cette rédaction ont choisi de porter un masque aujourd'hui hors antenne. Et cette photo apparaît sur le site de Tolo News, accessible dans le monde entier. Des femmes et des hommes qui prennent de grands risques pour défendre la liberté. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette enquête qui s'annonce difficile après le terrible crash d'un avion en Isère. Hier après-midi, un appareil de tourisme s'est écrasé dans un massif. Les 5 passagers ont été tués sur le coup. Parmi eux, 3 membres d'une même famille. Reportage signé Céline Blancpain et Brice Gérès. Il s'est écrasé dans une clairière à peine 15 minutes après son décollage. Il est arrivé, il a percuté ici, dans l'arbre, dans les arbres qui sont là. Gilles a vu l'avion foncer dans ces arbres. Comme d'autres, il a tenté de porter secours, mais l'appareil s'est embrasé. Aucun occupant n'a survécu. On s'est dit peut-être que la personne, le pilote ou quoi, a sauté. Les personnes ont sauté avant pour éviter le truc. Donc on a cherché partout ici dans le champ. On a couru et c'était déjà tout enflammé. C'était horrible. J'ai vu arriver l'avion, il était à basse altitude. Ensuite, je l'ai vu un petit peu penché sur un côté et taper dans les arbres. L'avion de tourisme avait décollé à 16h30 de cet aérodrome près de Grenoble. Âgé de 66 ans, le pilote était un haut fonctionnaire de l'éducation nationale. 2 adolescents et leur grand-mère figurent également parmi les victimes. Sur ces 5 personnes, nous avons un pilote, 2 personnes de sexe féminin. L'une d'elles, elle était accompagnée par ses 2 petits-enfants, l'un donc âgé de 11 ans et l'autre de 14 ans. Y a-t-il eu une défaillance technique de l'appareil? Le pilote a-t-il fait un malaise? L'enquête est en cours. Les restes de l'avion seront expertisés dans les prochains jours.